je suis Anne Chevrier, chef de projet en charge des maladies rares à la Direction générale de l'offre de soins, qui est une direction du ministère de la Santé. Ma mission au sein de la DGOS, c'est effectivement d'organiser et de structurer les centres et les centres de référence, plus particulièrement, qui prennent en charge les maladies rares. Alors quand on parle de prise en charge, c'est des centres experts en recherche, en enseignement et en prise en charge clinique. Les maladies rares, nous sommes attachés à ce qu'il y ait un parcours de soins qui soit le plus clair possible. Donc un parcours de soins pour arriver à avoir une bonne transition entre la recherche, la clinique et le secteur médico-social. J'inclus dans le médico-social également la prise en charge de ces patients dans le cadre de la structuration d'enseignement au niveau national. Eh bien, ces journées rentrent dans le cadre des missions que nous avons données à l'ensemble des filières, puisqu'il y a 23 filières maladies rares en France, dont tête et cou. Elles ont été créées, ces filières, dans le cadre du plan numéro 2, puisque les centres ont été constitués en plan numéro 1 entre 2004 et 2008, et dans le plan numéro 2 qui a démarré en 2011 et qui se termine la fin 2016, nous avons constitué des filières, c'est-à-dire des organismes qui permettent de coordonner et d'animer l'ensemble des centres. Il y a 133 réseaux et la filière tête et cou a, elle, plusieurs centres de référence et donc elles sont en charge d'organiser et de coordonner l'ensemble des centres. Et ça me semble effectivement important et ça fait partie des missions des filières, d'organiser ces journées pour faire rencontrer à la fois les centres et les associations. Je pense que ces journées doivent perdurer parce que c'est véritablement des rencontres fondamentales. On voit bien que face à l'errance diagnostique, il est véritablement fondamental qu'il y ait des points de rencontre. C'est en communiquant et en regroupant les problématiques que peuvent avoir les centres qui prennent en charge les patients et en entendant toutes les associations qui elles aussi se structurent et s'organisent pour pouvoir faire avancer dans la prise en charge des patients. Découvrez la cartographie de l'offre de soins sur notre site internet et retrouvez les associations, les professionnels de santé et les représentants des pouvoirs publics en suivant notre série Tête Cou Live.